Et le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est cette grande manifestation de patrons qui a eu lieu à Sao Paulo, au Brésil. Et rappelons-le, nous sommes à 3 jours du deuxième tour de l'élection présidentielle. Une élection dans laquelle la présidente sortante, Dilma Rousseff, est légèrement donnée favorite. Et oui, et selon les derniers sondages, c'est cela. C'est pour ça d'ailleurs cela qui a poussé les milieux économiques à descendre, et c'est inédit, dans la rue. Cette grande manifestation en pull cachemire, il faisait froid, hier défendait Aécio Neves, le candidat du Centre social-démocrate. Les patrons redoutent un deuxième mandat de Dilma Rousseff dans une économie qui est en beaucoup moins bon état qu'en 2010, lors de son élection. En 2010, quand elle avait succédé à Lula, la croissance était encore de 7,5%, huitième année de superbe performance de Lula qui avait trouvé, lui, la clé à la fois du dynamisme et de la réduction des inégalités. Dilma Rousseff a profité de cette lancée. Le chômage au total est tombé de 12% en 2004 à 5% aujourd'hui et le salaire minimal a augmenté de plus de 60% en 10 ans. Dans le même temps, 40 millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté. Donc ce sont des bons résultats, mais, cette année, la croissance est retombée à 1,4%, l'inflation remontée à 6%. Bref, le rêve brésilien s'est brisé. Et vous diriez, Éric, que c'est Dilma Rousseff qui en est responsable ? Oui et non. Non, parce que la fin du boom des matières premières a pénalisé toutes les économies du Sud, comme le Brésil, mais oui, parce qu'elle y a ajouté des erreurs, comme de mal gérer le secteur public, et elle y a ajouté aussi des scandales concernant la corruption. Les dépenses somptuaires pour le mondial en fin de parcours n'ont pas été acceptées par une population qui manque encore de services primaires essentiels. Et en 2 mots, que propose son concurrent, M. Neves ? Eh bien, c'est le candidat du business, il s'est entouré de bons conseillers économiques et financiers, il se place dans la trace de Fernando Henrique Cardoso, le président avant Lula, qui avait déjà engagé beaucoup des politiques pour l'école, contre la pauvreté, que le syndicaliste allait ensuite amplifier une fois élu. C'est donc un candidat, disons, de centre-droit qui fait face à une Dilma Rousseff qui s'est, elle, déportée à gauche. Les patrons sont pour lui, et en face, les salariés et les moins riches de la population craignent qu'ils viennent couper dans les aides familiales très importantes. Le débat s'est donc durci dans un Brésil admiré de l'extérieur, mais à l'intérieur, très dépité et plein de doutes. Le résultat de dimanche reste incertain. L'édito Tout Éco avec Éric Le Boucher.